Liverpool est bien seul au monde en première ligue anglaise. Les Reds, dominateurs des Sky Blues, ce dimanche dans le match au sommet de la 13e journée, prennent 11 points d'avance sur les quadruples tenants du titre. On décrypte avec les spécialistes les autres conséquences au classement, bien sûr, de la première ligue anglaise. En Liga espagnole, c'est la gueule de bois pour le FC Barcelone, battu à domicile et désormais repris ou presque par ses rivaux historiques qui sont bien sûr madrilènes. Griezmann aussi pour Paris, tenu en échec au Parc. Ça sourit en revanche sur le Vieux-Port après le succès renversant de l'Olympique de Marseille. C'était face à Monaco. Ailleurs, pas de vainqueur dans le classiqueur. Le Bayern de Munich ramène le point du nul face au Borussia Dortmund, mais voit Francfort dans son rétroviseur. Et puis, plus de peur que de mal pour Edoardo Bove en Série A italienne. Le milieu italien de la Fiorentina, victime d'un arrêt cardiaque sur l'aire de jeu, est hors de danger. Bonjour à toutes et à tous et merci de choisir la 91.9. C'est bien Plateau Foot Europe, le rendez-vous du foot européen sur votre radio. PFE numéro 901 avec les spécialistes déjà en studio. Mesdames et messieurs, on commence par Franck Mounyama, bonjour. Bonjour Latif, bonjour à toutes et à tous. Nouveau mois, nous sommes en décembre. Bien sûr, c'est la fin de l'année. Oui, le dernier mois de l'année 2024. On va tout simplement demander beaucoup d'attention et puis que tout le monde prenne soin de lui. C'est important. C'est important également en studio. Noël Dessouza, bonjour. Bonjour Latif, bonjour à tout le plateau. Et comme Franck vient de le dire, c'est pratiquement la fin d'année. Beaucoup de présence sur les routes et que la Providence veille. Ça ne va pas bien chez vous, hein? On va en revenir tout à l'heure. Ça va? D'accord, également en studio, Vicente Nouchoulé, bonjour. Bonjour Latif, bonjour à tous. Le micro de Vicente. Vicente, bonjour. S'il vous plaît. Le micro. Ça peut aller maintenant. Ça va? Ça va? Oui. C'est bon? Toujours pas encore. Alors, on va permettre justement à Delanov Atikoun, d'ailleurs, qu'on va écouter. Bonjour. Bonjour Latif, bonjour à ce beau plateau encore ce matin. Bonjour à toutes et à tous. Oui, on peut quand même, on va dire ouf, hein, parce que voilà, Eduardo Bove est hors de danger. Oui, on peut dire ouf de soulagement parce que hier, c'était vraiment compliqué pour tous ces acteurs-là qui étaient autour de lui. On a vu les images, c'était vraiment horrible. Mais aujourd'hui, on peut dire, comme vous l'avez dit, ouf de soulagement parce que le joueur est sorti. Bon, pas totalement guéri, mais il répond. Il est hors de danger. Il est hors de danger. On peut en dire. On va en parler dans un instant. Également en studio, Elom Nayo. Monsieur Première Ligue, bonjour. Bonjour Latif, salut le plateau, salut à tous ceux qui nous reçoivent actuellement. C'est un nouveau chapeau ou c'est là? C'est un ancien, on est habitué. C'est un ancien. Mais bien marié, le design est bien là. Ah oui, voilà. Donc je suis Latif Yorouma. Vous m'avez nommé comment? C'est Amorim, c'est ça? Oui, oui Amorim. Le nouveau sélectionneur. Le nouveau sélectionneur. Qui est venu avec de très bonnes choses. Voilà. Donc on espère quand même. Merci pour la fidélité. C'est bien sûr PFE numéro 901. On va bien sûr partir, mais bien avant, oui, il est bien là, Vicente. Bonjour. Et je suis de retour. Bonjour Latif, bonjour à tous ceux qui nous suivent, à tous ceux qui nous soutiennent également. C'est un nouveau jour, c'est un nouveau mois, comme on l'a dit. Et le Seigneur est toujours avec nous, donc on le remercie. Mais il faut également que, comme Franck et Noël l'ont dit, il faut également être prudent sur les routes, il faut aller mollo. Mieux vaut arriver tard que ne jamais arriver. Que ne jamais arriver, c'est important. Merci donc pour la fidélité. On va décrypter les 5 majeurs. On va prendre quelle destination? Première destination? Oui, Olivier Koudio, première destination? Première Ligue Express News.
Première Ligue anglaise avec ce match au sommet de la 13e journée. Match qui a vu, bien sûr, les plus forts l'emporter, les plus forts du moment, on va dire, Elom Nayo. Ah oui, justement, les plus forts du moment, c'est justement les Reds qui, depuis un certain moment, sont sur une bonne dynamique. Et c'est justement ce qu'ils nous ont démontré dans cette rencontre au sommet face à City, qui a été battu 2-1 avec début de signer Gakpo et Mohamed Salah sur penalty. Voilà, le même week-end, Manchester United également s'est régalé devant Everton 4-1, un doublé pour Rashford sur une double passe décisive de Bruno Fernandes et doublé également de Zirkzee sur une double passe décisive d'Amad Diallo. Et donc voilà, Tottenham a calé face à Fulham, 1 partout. Chelsea également a surclassé Aston Villa 3-1. Arsenal s'est fait roi. Chez West Ham étrié 5-2. Brentford a infligé une lourde sanction à Leicester pour en tout cas la première de Ruud van Nistelrooy, voilà, qui ont été très difficiles. Défaite 1 but contre 4 devant Brentford. Voilà, Wolverhampton également l'a emporté sur Bournemouth. Là, a plutôt courbé la Chine devant Bournemouth, 2-4. Donc, à l'arrivée au classement, on a toujours Liverpool qui est en tête du classement avec 34 points, suivi d'Arsenal 25 points. Chelsea est 3e avec 25 points également, 4e Brighton. City est relégué à la 5e position avec 23 points et donc Tottenham est 7e et 9e Manchester United. City qui est donc bouté hors du Big Four. Alors, Noël de Souza, est-ce qu'on peut dire déjà que Liverpool a assommé la Première Ligue? On ne peut le dire, c'est trop tôt. Je pense que c'est la 13e journée. Donc, jusque-là, Arne Slot est en train je dirais, est sur les nuages. Il est en train, depuis son arrivée, il n'a réellement pas encore eu des soubresauts parce que ça arrive. Ça va arriver, c'est la Première Ligue, soyez-en sûrs. Ça ne va pas être un long fleuve tranquille. Vous êtes Cassandre, hein, on va dire. Non, je ne suis pas Cassandre, mais je sais qu'au cours d'une saison, ça arrive toujours. Voilà, et surtout, c'est cette force-là, cette capacité-là à tenir dans ces moments difficiles qui permettent réellement de voir si une équipe a ce coffre-là nécessaire pour pouvoir remporter un championnat comme la Première Ligue, parce qu'on a déjà vu Liverpool avec 9 points d'avance sur Man City et City qui a finalement remporté le championnat. Maintenant, avec cette Ligue des Champions, pas sur City à l'époque. Avec cette Ligue des Champions, des champions nouveau format qui fatigue beaucoup plus de joueurs. J'espère qu'on va revenir sur le joueur italien qui est tombé. Donc, ça veut tout simplement dire que 1, 2, 3 blessures et l'équipe devient méconnaissable. Donc, on attend de voir Ancelotti dans les périodes difficiles. Sinon, pour le moment, ça va bien. Mohamed Salah en forme buteur, passeur hier et des joueurs comme Gakpo qui renaissent. On a également un Van Dijk qui fait un gros boulot dans cette défense de Liverpool. Donc, tout marche pour Liverpool. Je pense qu'ils auront le mérite de remporter ce championnat. Au pire des cas, ne pas descendre du Big Four. Cody Gakpo qui a démarré justement et qui justifie son choix, qui a marqué le premier but, Vicente. Ouais. Oui. On va dire une fierté à moitié. Si les Français, on l'appelle Cody le fer. Ah bon. vous retrouvez dans justement dans tout ce qu'il fait. Le sang ne trompe pas. Wow. On voit un petit brin d'Adebayor dans ses déplacements aussi. Bon, je pense que Cody Gakpo a toujours confirmé qu'il était l'homme sur qui compter depuis qu'il est arrivé à Liverpool. C'est vrai qu'avec Klopp, il n'a pas trop joué, mais je pense qu'il a toujours su confirmer, même s'il a à disposition 5 minutes, 2 minutes, 3 minutes. Il fait toujours le job. Il fait toujours le job et je pense qu'il apporte beaucoup à cette équipe de Liverpool. Quand Salah ne marque pas, quand Nunes n'est pas là, mais il assure quand même. Et je pense que c'est ça aussi une équipe. Une équipe ne se base pas forcément, ne s'appuie pas forcément sur une seule individualité. Quand il n'y a pas Salah, quand Salah n'est pas dans sa forme, je pense qu'il répond et je pense que ça va. Ça fait du bien pour cette équipe de Liverpool qui
est le favori. Pour justement aller chercher ce titre en fin de saison. Salah, passeur, Salah, buteur. Franck, c'est l'homme à tout faire des Reds. Oui, Mohamed Salah, depuis un moment, fait partie des joueurs qui portent Liverpool. Et sur ce match au sommet contre City, il fallait aussi gagner pour vraiment repousser toute concurrence. Et Liverpool l'a fait. 2-0 à l'arrivée. Salah, buteur, Salah, passeur. Rien à dire, l'Égyptien est en forme. Même si il y a quelques petits pointillés ou bien des pointillés sur son avenir. Je pense qu'il est bien présent. Pas clair. Non, c'est pas toujours clair. Donc il fait partie, on va dire, hier, des hommes. Il disait que c'est probablement son dernier match joué contre City justement en field. Donc peut-être que ça contre City, peut-être que ça va parler sur. Il ne se voit pas finir. Ça va parler. C'est une pression qu'il est en train de mettre aux dirigeants. Forcément. Actuellement, il est quand même très important. Et bon, je pense. Si lui aussi ça veut dire que quelque part il a envie de rester également. Et donc, oui. Voilà. Mais il veut que justement le contrat soit reconsidéré. Voilà. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. C'est un élément clé. Même avec l'arrivée d'Arne Slot, il a toujours sa place, il a toujours ce titre de joueur clé de l'effectif du technicien néerlandais. Donc rien à dire. Aujourd'hui, on ne peut pas se passer de lui. Liverpool ne peut pas se permettre de perdre, on va dire, Mo Salah dans ces situations. Je pense qu'il est en train de mettre la pression. C'est le bon moment également de partir, d'aller voir ailleurs, parce qu'on sait tous que Salah, il a déjà tout remporté avec Liverpool. Pour sa carrière, avec ce qu'il est en train de donner statistiquement, je pense que beaucoup de clubs, c'est-à-dire les gros, pourront se pencher sur Salah. Vous le voyez, on l'avait annoncé dans les Émirats, mais il n'est pas parti. Non, moi, je ne parle pas des Émirats, je parle même des gros, je parle un peu des clubs comme, peut-être le Real, le Barça, des clubs comme le Bayern Munich. Le Paris Saint-Germain. Bon, le Paris Saint-Germain, je ne le conseille pas. Non, que cette année soit l'année de la consécration pour Mohamed Salah. Si Liverpool gagne la Première Ligue et qu'il demeure meilleur buteur, que Liverpool gagne la Ligue des Champions. Pourquoi pas Je vous vois venir. A priori, si Rodri n'est pas en forme. Alors, Delanov, ça fait 11 points désormais sur City, mais aussi 9, surtout sur le nouveau dauphin Arsenal. Oui, on sait que Liverpool, tout roule pour Arne Slot et puis ses joueurs. Hier, ils étaient à même quand même de battre cette équipe de City plus de 2-0, mais à l'arrivée... Ils auraient pu faire comme Tottenham. Hein? Oui, il y a quelques jours, mais ils ont fait l'essentiel, c'est-à-dire gagner et creuser encore l'écart. Arsenal aussi a gagné ce week-end en battant. Largement d'ailleurs avec Bukayo Saka. On revoit un peu, surtout quand Martin Odegaard est revenu, depuis qu'il est de retour, on voit un très beau jeu du côté d'Arsenal et puis devant sa marque également, c'est bien. Maintenant, jusqu'à quand Liverpool va tenir? On sait que jusqu'ici, c'est juste une seule défaite. Mais quand les vents impétueux vont souffler comme ça, soufflent du côté du Barça, par exemple, ce sera réellement le moment où on verra si Arne Slot va garder sa main sur cette équipe-là et continuer par faire ses prestations et puis gagner les performances comme ça pour aller gagner, pourquoi pas, la Première Ligue. On a vu les mêmes prestations, la même envie avec Jürgen Klopp entre-temps. Ils ont gagné la Première Ligue. Je pense que quand on voit la lancée sur laquelle est Liverpool actuellement, je pense qu'ils sont bien partis pour aller gagner la Première Ligue. Liverpool bien parti pour gagner la Première Ligue. Peut-être on va dire Man U bien parti pour une place européenne, on va dire. Oui, depuis l'arrivée d'Amorim, votre homonyme. Bon, voilà, tout roule bien pour Manchester. Hier, ils ont encore gagné 4-0. Mais bon, comme on le connaît souvent avec Manchester United, souvent à l'arrivée de chaque nouvel entraîneur, on voit que ça prend et puis quelques matchs derrière, voilà, ça redescend encore dans leur travers. Donc rien n'est sûr pour l'instant avec Manchester, même l'effectif avec lequel ils jouent, rien n'est sûr que c'est les mêmes qui seront titulaires à chaque match. Pour l'instant, il tente beaucoup de choses et il a beaucoup de choses encore à améliorer. Donc on espère avec United, ce serait quand même bien qu'il puisse finir dans le top 4, mais pour l'instant, rien ne rassure. Rien ne rassure.
rassure donc, avec Manchester. Avant de quitter le Royaume, on va rappeler les buteurs du Royaume. Actuellement, c'est Haaland qui est toujours leader, même si ces derniers bloqué. Bloqué. Il est à 12 buts. Suivi par Salah qui a 11 buts. Il y a également Chris Wood qui a 9 buts. Et après, c'est 3 Africains qui viennent. Il y a Mbeumo et Jackson de Chelsea qui ont 8 buts chacun. Et également, il y a Yuan Bissan, le Congolais, qui est également à 7 buts. 7 buts, voilà ce qu'on pourra dire pour cette première ligue qui revient vite. Hein. Ça va jouer en milieu de semaine. Ça va jouer là-bas. On aura fait le tour donc de la première ligue. Aquí está la Liga Española. Ça coince, ça cale, c'est la gueule de bois. Tous les qualificatifs sont en tout cas riment avec la nouvelle contre-performance du Football Club Barcelone. Vicente Notulé, 1-2, c'est le nouveau résultat. Voilà, enregistré par le toujours leader de la Liga, le FC Barcelone. Toujours leader, mais leader incertain, puisque le Real s'est approché. C'est un géant au pied d'argile, comme on le dit. On peut le dire. Ça fait 3 matchs que le Barça titube, 2 défaites, 1 match nul. C'est compliqué pour les Catalans ces derniers jours. On ne comprend vraiment pas les raisons des contre-performances du côté de Barcelone. C'est vrai que Yamal était diminué, blessé, de retour, mais il est revenu, mais ça n'a pas suffi. Donc, c'est compliqué pour le Barça et mine de rien, ironie du sort, le Real se réveille, malgré les innombrables blessures que le club a enregistrées. Donc, ça fait quand même un point d'écart entre le Real et le Barça, justement. même si on sait que le Real a encore un match à jouer contre Valence. Voilà les différents résultats, justement. Le Real qui domine Retafe 2-0 avec justement une réalisation de Kylian Mbappé qui a laissé le penalty. Hein. Il a laissé, ce n'est pas Bellingham ne l'a pas pris. Il a laissé Noël de Souza. Est-ce qu'il a laissé? On ne saurait le dire. On sent quand même. C'est ce qui a été dit par le vestiaire du Real. Ce qui s'est passé la dernière fois. Oui, voilà. Le vestiaire du Real dit qu'il a laissé. Si Mbappé égalisait face à Liverpool en milieu de semaine, je ne suis pas sûr qu'il aurait laissé. C'est parce c'est suite à ce qui s'était passé que le joueur français, l'international français a choisi de ne carrément pas s'approcher de la balle. Mais même sur le second penalty qui a été annulé, je pense qu'il passait également la balle à Rodrigo. Je vois. Donc ça veut dire que le joueur... Il n'est pas en confiance. Il n'est pas en confiance. Il est toujours dedans. Il a besoin de retrouver, s'il le retrouve finalement, il a besoin de retrouver cette forme-là, cette mentalité. Mais ça ne l'a pas empêché de finir homme du match. Hein. Il était homme du match. Finir homme du match face à Retafe, c'est mérité. Mais maintenant, il n'est pas arrivé pour de telles performances. Il est arrivé pour prouver plus. Quand on est Kylian Mbappé, avec l'ossature, avec tous les qualificatifs qui ont été donnés aux joueurs, je pense que c'est le plus gros salaire du club actuellement, avec tout ce qu'il y a comme émolument et tout ça. Je pense que c'est pas pour pouvoir battre Retafe et finir homme du match. Donc je pense que ce joueur-là, il a besoin de corriger beaucoup de choses. Peut-être, je le disais hier, que c'est l'enfant gâté de la maison qui est en train de découvrir la rue. Mais oui, je pense qu'après on est trop dur avec Mbappé. Avec Mbappé, on est trop dur avec Mbappé. Il faut dire que ça fait quand même 8 réalisations. L'argent n'est pas dur. Hein. Non, il faut dire que c'est quelqu'un, comme Noël l'a dit. Il fait partie, ils sont 3 à être, disons, 3e meilleur buteur. Effectivement, de la Liga. C'est vrai que Kylian a mis son art à un tel niveau qu'on est aujourd'hui exigeant envers lui. Et c'est normal, c'est également la loi du business et la loi du football. Mais je pense que pour un début en Liga, quand on prend quand même 80% des stars qui sont arrivés en Liga d'un autre championnat, ça a été toujours compliqué. Comme ça. Maintenant, c'est vrai que Kylian, il est à la page, il fait la une des journaux, avec ses démêlés, avec son ancien club et cette histoire extra-sportive liée Stockholm, c'est ça? Stockholm, donc ça a compliqué un peu les choses autour de ce joueur. Et puis, je pense que ça l'a affecté beaucoup.
beaucoup. Et il avait besoin quand même du soutien de Carlo Ancelotti. Vous croyez quelque part en l'histoire de... Il semble qu'il a été marabouté. Vous croyez en cela? Bon, c'est possible. On ne sait jamais. Mais rationnellement, je pense que ça n'existe pas. Mais ça ne s'explique pas. Kylian, c'est un joueur d'origine africaine. Et celui dont... il a même envoûté. C'est également. C'est un joueur d'origine africaine. Il a même revenu au Cameroun. On ne peut pas totalement effacer cette piste-là. Mais quand on revient quand même sur le terrain, je pense que Kylian a besoin du temps. Ouais. Et petit à petit, il va revenir. Et je pense qu'il doit être également aidé par ses coéquipiers qui se blessent à tout bout de champ. Il y a eu beaucoup d'activités quand même pour le joueur. Hier, il a été pesant. Oui, il a été pesant, même s'il n'a pas été totalement efficace. De préférence. Voilà, il a joué pratiquement dans son couloir ou bien dans son domaine de prédilection. Oui. Et il a eu beaucoup d'occasions, même s'il n'a pas été réaliste sur toutes ces occasions-là. Il a pesé dans le match. Mais on va dire tout simplement que ce n'est que Rétafé, mais c'est un bon joueur, on le voit, et je suis d'accord avec Vicente qui demande un peu de temps pour le joueur. Paris Saint-Germain, ce n'est pas le Real Madrid, il ne faut pas confondre tout ça. Donc, c'est un joueur qui est appelé à grandir, à prendre, on va dire, toute la pression qui est autour de ce club historique là-bas en Espagne. C'est le Real, quoi. Oui, il n'y a rien à dire, c'est le Real. C'est le Real, mais en même temps, on est devant le fait accompli. On sait que le monsieur est en plein doute, c'est vrai qu'hier, il a marqué un but, ça peut-être va le soulager, mais il faut l'accompagner, il faut vraiment l'accompagner. Qui doit l'accompagner? Noël ou c'est qui doit l'accompagner? C'est un coéquipier. Toute l'institution de Real Madrid, par exemple, doit accompagner Kylian Mbappé. On l'a vu hier. Il y a des actions sur lesquelles il n'a pas réussi ses gestes techniques. On a vu le public qui l'applaudissait. Ça veut dire quelque part que eux aussi, ils sont conscients que si on retrouvait un Kylian Mbappé avec son efficacité qu'il avait du côté... Le Real va faire très mal. Le Real va faire très mal. Avec Vinicius, avec Rodrigo, on sait très bien ce que le club-là est capable de faire. D'autres résultats au sorti de cette 15e journée. La Real Sociedad qui domine le Betis 2-0, 2 partout entre Villarreal et Gérone. Le Vallecano qui courbe les Chines 1 contre 2 face à Bilbao. Valladolid 0, Atlético Madrid 5. Et voilà, ça fait... Ils marquent beaucoup de buts et puis ils sont aussi la meilleure défense, l'Atlético de Madrid. Oui, être la meilleure défense avec l'Atlético, c'est pas surprenant. On sait que c'est la marque de fabrique de Simeone. 8 buts seulement encaissés. 8 buts seulement encaissés, c'est extraordinaire. Oui, après le problème c'était devant, ça ne marquait pas beaucoup parce que Julián Alvarez, il est recruté pour ça, mais il ne marquait pas énormément. Charlotte a été intégré. On voit que depuis quelques moments, lui aussi, il s'est bien installé. Il marque beaucoup de buts. Avec Griezmann également qui reprend sa forme. Entre-temps, c'est lui qui serait envoûté, mais apparemment, le marabout l'a libéré. Et a pris la victime plutôt. Et donc voilà, il en a pour les internationaux français. Le marabout, je veux dire. Parce que voilà. Voilà, pour l'instant, il est dans une bonne forme. Il prouve d'énormes choses dans le jeu. Il essaie également d'être décisif à chaque match et c'est ce qu'on veut voir de l'Atlético, être toujours ce challenger du Real ou encore du Barça. Même l'anglais a marqué. L'anglais a marqué et donc c'est intéressant ce que nous propose l'effectif Cotonero pour l'instant. Voilà, et puis on va dire que la dernière rencontre de cette 15e journée, c'est ce lundi entre le FC Séville et Osasuna Pamplona. Willkommen zum Total Bundesliga. Total Bundesliga. En Bundesliga, il y avait un classico, sinon le classiqueur avec ce nul d'1 partout. Le Bayern l'a échappé belle, Franck. Oui, on va dire que ça a été très difficile pour Vincent Kompany et ses hommes la dernière fois. C'est pas Vincent Soulé. non, du tout. Ils ont souffert, mené sur un contre rapide de Jamie Gittens qui a trompé Manuel Neuer qui pouvait rien faire. Et puis après, les Bavarois ont couru derrière l'égalisation. Ils
ils ont essayé des choses, mais il y avait, on va dire, un pressing et puis un jeu physique mis en place par Nouri Sahin et ses hommes. Donc ça n'a pas permis quand même aux Bavarois de pouvoir faire la différence. Et puis ils ne se retrouvaient pas, à part le jeune Jamal Moussiala qui tenait le jeu. Le reste, c'est un peu embrouillé. Et qui a fini justement à remettre par égaliser en fin de partie. Donc un partout, on va dire que c'était finalement un score mérité. Le Borussia pouvait gagner parce que sur le dernier match en championnat, il y avait 2-0 pour les jaunes et noirs. Donc le Bayern avait quand même envie de se reprendre et revenir avec un point de ce match-là. Je pense que c'est bien à prendre, surtout que Ken s'est blessé. Oui, la conséquence est que Francfort grappille des points, qui gagne et qui prend 2 points sur justement. Le leader actuel, c'est le Bayern, Noël de Souza. Oui, le Francfort profite avec notre ami Marmouche, auteur d'un doublé. Qui se réveille bien, qui est à l'aise cette saison. Et je pense qu'il faut profiter parce qu'on ne sait jamais, le Bayern, la saison écoulée, a abandonné karma les choses à un moment donné. Donc je pense qu'après Leverkusen, pourquoi pas Francfort? Maintenant, le Bayern Munich, c'est cette formation-là qui ne rassure pas. Certes, en milieu de semaine, il y a eu ils ont épinglé le Paris Saint-Germain. Mais quel Paris Saint-Germain qui n'avait pas de la verve devant. On a vu sur le but de Gittens hier, un joueur qui a la balle, grand enjambé, sur presque, je ne sais pas, 20 ou 25 mètres, 30 mètres, et qui va mettre le but. Ça veut dire que les joueurs du Bayern Munich n'étaient pas à fond dans cette partie-là. Donc ça remet également en cause le travail qu'est en train d'accomplir Vincent Kompany. Je l'avais dit en début de saison, est-ce qu'il avait la capacité de gérer ce Bayern Munich-là? Ça n'allait pas aller des champions, ça allait mieux en championnat. Oui, ils sont leaders, mais le problème, c'est que depuis le début de ce championnat-là, vous allez voir l'apport de Kane dans cette formation. Donc, aujourd'hui, avec cette blessure de Kane, lui également qui accusait lors des journées FIFA ses coéquipiers de boycotter la sélection, lui il a été, et aujourd'hui on voit les conséquences. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à corriger au niveau de Vincent Kompany s'il veut quand même rester à la tête de ce club-là. Certes, il n'a pas de la menace, mais quand ça va s'enchaîner, les nuls et les défaites, il risque de bouger en pleine saison. Henry Kane, blessé, Franck. Oui, c'est bon. On parle un peu. Oui, c'est pas aussi grave par rapport à ce qu'on a annoncé. La durée n'est pas précisée. Peut-être quelques semaines d'indisponibilité, 2 ou 3, avant de le voir de retour sur la pelouse. Ça va faire plusieurs matchs. Oui, c'est un joueur important lorsqu'on voit ce qu'il fait dans cette équipe. Donc, ils ont besoin de lui. Maintenant, s'il n'est pas là, le Bayern va pouvoir se débrouiller. On espère que cette fois-ci, il va quand même toucher un trophée, parce que depuis le début de sa carrière, il ne gagne toujours pas de trophée et les choses se compliquent. Il a gagné un trophée entre-temps face à Tottenham. Après, alors, la suite, les autres résultats. On parlait de cette victoire à l'extérieur de Francfort, 4-0 face à Heidenheim. Leipzig également a perdu à domicile, une défaite surprenante face à Wolfsburg, 1-5. L'Union Berlin a cédé à domicile face au Bayer Leverkusen, 1-2. Victoire de Fribourg face à Mönchengladbach, 3-1. On parlera également de cette petite victoire d'Augsbourg face aux plus mauvais élèves de la classe, Bochum 1-0. Werder et Stuttgart n'ont pu se départager 2 partout à l'arrivée. Mayence 2, Offenheim 0. Ça ne va pas pour les coéquipiers d'Ilas Bebou. Et puis Saint-Pauli qui a battu Holstein Kiel 3-1. Et au total, 30 buts ont été marqués, une moyenne de 3 par match. Les buteurs, vous les connaissez, c'est Harry Kane en tête, avec 14 réalisations, mais qui voit Omar Marmouche revenir avec 13 buts. On a Jonathan Burkhardt de Mayence, 9 réalisations. 4e, Tim Kleindienst de Mönchengladbach, 8 buts. Et puis pour boucler le top 5, c'est Ermedin Demirovic, le Bosniaque, qui a mis 7 buts. La meilleure attaque est toujours pour le Bayern, 37 réalisations. La meilleure défense aussi, 8 buts.
Lorsqu'on va vers le classement, on a le Bayern toujours en tête avec 30 points, suivi de Francfort 26. Troisième, le Bayer Leverkusen 23 points. Et quatrième, Leipzig 21. Et le top 5 est bouclé par le Borussia Dortmund qui est désormais à 10 points du Bayern 20. Et au bas du tableau, on a Hoffenheim 14e, 12 points, Saint-Pauli 15e, 11, 16e Heidenheim 10 points et Holstein Kiel 17e, 5 points. Et puis Bochum qui n'a toujours pas gagné, seuls 2 matchs nuls en 12 journées, 2 petits points. On va dire que c'est clairsemé au niveau du classement, au niveau de la Bundesliga. Ce n'est pas forcément le cas au niveau du Calcio. Benvenuto Calcio Italia. Et justement, c'est de l'embouteillage derrière Naples qui est en tête de la Série A après la 14e journée, n'est-ce pas, Delanov? Oui, le Napoli est toujours leader de la Série A après son succès encore étriqué hier, 1-0 sur la pelouse de Torino. On savait que le Torino, c'était une équipe qu'on l'appelle souvent coupeur de tête. Et ce week-end, ça n'a pas marché pour Torino. Il a suffi une frappe de Scott McTominay pour permettre au Napoli de s'imposer une fois encore 1-0. C'est le tarif, c'est le tarif suffisant, très largement suffisant pour prendre les 3 points. Les 3 points. On sait que c'est le championnat. À l'arrivée, c'est un but de plus qui est le plus important. C'est vrai que parfois, les goals en virage permettent quand même de départager certaines équipes. Au décompte final. Mais pour le moment, ça marche bien pour le Napoli d'Antonio Conte en battant Torino 1-0. Oui, on va dire que dans les autres résultats, pas tellement de grandes surprises, Pas tellement de grandes surprises. On va parler de ce nul. 1 but partout entre Lecce et la Juventus de Turin. La Juventus de Turin, c'est vrai, c'est la meilleure. Ça ne va pas bien. Ça ne va pas bien. 6e au classement. Meilleure défense avec 8 buts encaissés en 14 journées. Mais ça ne marque pas devant. C'est le problème de la Juventus de Turin cette saison. Mais en même temps, vous avez un attaquant de classe qui est dans cet effectif-là, Duvan Vlahovic, avec son pied gauche qui arrive aussi à marquer des buts. Mais c'est le collectif, il faut le dire, c'est le collectif qui ne marque pas assez. Parce que quand on prend Thiago Motta, par exemple, la saison écoulée avec Bologne, l'effectif n'était pas aussi qualitatif que ce qu'il a actuellement du côté de la Juventus de Turin. Mais ça marquait, ça jouait, puis ça marquait. Mais avec la Juventus, ça calcule trop. On a tellement de matchs nuls avec la Juventus de Turin. Et naturellement, hier, ils ont encore calé 1 but partout face à Lecce. La défaite surprise, c'est quand même la Lazio Rome qui a courbé les chines sur la pelouse de Parme, 3-1. La Lazio Rome qui fait également un très bon début de saison avec des joueurs comme Pedro Rodriguez. Mais ce week-end, ça n'a pas marché. On va donner la victoire également de Genoa sur la pelouse de l'Udinese. La deuxième sortie de Patrick Vieira à la tête de cette formation a été victorieuse. 2-0. Bologne également a battu Venezia 3-0. C'est sur ce même score que le Milan AC s'est disposé d'Empoli. Como et puis l'AC Monza se sont séparés 1 but partout. Et puis ce match-là, la Fiorentina face à l'Inter. Justement, ce match qui a été arrêté dès la 17e minute. 16-17 minutes avec justement cette situation qui est arrivée. Vicente nous saoulait, tout le monde a retenu son souffle au moment où le joueur s'est écroulé parce que plusieurs situations comme cela ont été enregistrées dans le monde du football. Effectivement, ça nous rappelle le cas Eriksen à l'Euro 2021. Oui. Le cas Marc-Vivien Fouet, qui malheureusement 2021, je crois. Oui, c'est à l'Euro 2021. Il y a Marc-Vivien Fouet. Effectivement. Il y a eu beaucoup d'exemplaires. Beaucoup d'exemplaires. Donc, ça fait quand même froid au dos quand de telles situations arrivent. Voilà, la passion, elle est dissipée. Il y a beaucoup d'émotions qui se passent. Donc, vivement que le joueur retrouve quand même la bonne santé et qu'il revienne sur le terrain. Mais c'est des situations qui vraiment font perdre des mots, mais il faut également dire que ce sont les risques du métier, parce que c'est un métier avec beaucoup de risques, c'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Les joueurs vraiment sacrifient leur vie à nous faire plaisir. C'est vrai qu'après on voit
qu'il y a des millions qui tombent sur leur compte. Mais au-delà, je pense que la vie, la santé ne peuvent jamais... l'argent ne peut jamais égaler la vie, la santé. Donc je pense que une heure de prière pour ce joueur et qu'il revienne en forme, qu'il... Il est jeune. Voilà, il est très jeune. Ça remet... Oui, Noël, ça remet justement... ça remet en cause... Parce que là... Oui, Noël est toujours... Ce que les premiers examens disent, on parle d'une crise épileptique. Oui, voilà, c'est ce qui a été diagnostiqué. Crise épileptique. Oui, c'est... Voilà. Peu importe le diagnostic, ça remet sur le tapis. Ça remet sur le tapis. Le calendrier. Le calendrier, les activités et les activités de ces joueurs-là. Oui. Parce que... Surchargé. Oui, certes, c'est un joueur de la Fiorentina. Je pense que avec les actualités, il y avait déjà eu le décès d'un joueur de la Fiorentina. Davide Fratesi. Voilà. Capitaine de son club. Donc, imaginez un peu les supporters, ceux qui étaient dans les tribunes. Maintenant, ça remet toujours sur le tapis le calendrier surchargé des joueurs. Non, Faux, et entre-temps, il y avait 20 ans, Faux était mort. On va laisser Noël on le voit à chaque fois développer son idée. Comment est-ce qu'on prend soin de ces joueurs-là? Premièrement, je parle du côté médical. Certes, c'est avancé en Europe et tout ça, mais beaucoup de spécialistes vous diront qu'à un moment donné, il y a des choses qui sont négligées. Il y a des contrôles qui sont négligés. On se dit, ben, le joueur, par rapport à ce qu'il est en train de produire, par rapport à son physique, sa forme et tout ça, on se dit que ça... Et quand vous prenez des joueurs comme Cristiano Messi, à un moment donné, ils sont obligés, ou bien, bon, je pense que les stars, à un moment donné, sont obligés de s'entourer d'un staff personnel. Et de se priver de beaucoup de choses. Voilà, de se priver de beaucoup de choses. Maintenant, quand on est là, on a la FIFA, on a l'UEFA, toutes ces organisations, toutes ces instances-là qui ne font qu'ajouter, qui ne font que créer des rencontres pour pouvoir emmagasiner de l'argent. Créer des entreprises autour des alors que ce sont des joueurs qui sont désormais des cobayes. Ça ressemble à un moment donné à la bataille des coqs, à une période donnée où on jette 2 coqs dans le ring et à la fin il y a un but. Il y a des autres qui sont là. On ne peut pas ramener cette histoire sur le calendrier. Cette situation-là, on le voit de par le passé, même en Amérique du Sud, c'est parce qu'on ne suit pas tellement les... Mais il y a eu de ces situations 15 ans, 10 ans derrière. Le truc, il parle de comment on prend soin des joueurs. Vraiment, c'est pertinent. Comment les joueurs même prennent soin d'eux. Ces joueurs gagnent tellement énormément, mais on voit que plusieurs joueurs même se négligent. Ils ne s'entourent pas. Justement, cette histoire de cardiaque, tout ça, on a vu que des gens même avaient ça dans le football, mais le cachaient, ne voulaient pas le montrer parce qu'ils ont peur que, bon, s'ils le montrent, on ne va pas les recruter, tout ça. Mais pas en Europe. En Europe également, sûr, si. sûr, et donc, c'est très facile de... Je sais que souvent, on est contre les institutions, tout ça. Et c'est très facile de taper sur la FIFA, l'UEFA, mais les joueurs également ont leurs responsabilités. Mais les compétitions deviennent de plus en plus... Oui, mais est-ce que ce joueur, est-ce qu'il est international d'abord? Justement, ce joueur... Eduardo, il n'est pas international, il joue à la FIO. Et c'est une maladie congénitale ou bien héréditaire qu'on lui a diagnostiqué. Donc, à ce niveau, pratiquement, je pense que ça vient peut-être du joueur lui-même qui ne s'est peut-être pas écouté. Peut-être il savait qu'il a cette maladie épileptique, mais personne n'aurait prévu que ça va se déclencher en plein match. Donc sur ce plan, je ne suis pas sûr, comme Nayo, que c'est le calendrier chargé, parce que le joueur ne joue qu'en championnat, à mon avis. Oui, donc à ce niveau, il y a d'autres peut-être examens pour les joueurs, eux-mêmes de se prendre en charge, peut-être sur certains plans, avant de s'engager dans les clubs. Parce que crise épileptique, je ne suis pas sûr que c'est maladie le fait, voilà, Maintenant, au même moment, pourquoi est-ce qu'un club, normalement, un club UP devait mettre en place des analyses pour filtrer les joueurs. Quand on met en place des analyses, on se dit, mais un joueur qui présente tel symptôme ne peut pas évoluer au haut niveau. Oui, Vicente. Après aussi, en amont, il faut reconnaître que certains joueurs ne présentent pas forcément
des symptômes de maladie. Mais c'est après que ça se développe. Comme ce fut le cas de Emers Faye, on se rappelle que Emers Faye a écouté sa carrière parce que après on lui a diagnostiqué un problème cardiaque. Donc je pense que la responsabilité n'est pas entièrement engagée au club, mais il y a également, comme Franck le dit, elle est partagée. Et elle est aux joueurs également, parce que en tant que joueur, tu dois écouter ton corps. Quand vous gagnez beaucoup, il faut vous entourer. Ouais. C'est important. Alors, dans la suite de la Série A, au sorti de la 14e journée de la Nova Tipoun, on retient quoi au niveau du classement? Au classement, on retient toujours le Napoli qui est toujours devant avec 32 points, avec plus 12 comme goal différentiel. L'Atalanta Bergame attendant de jouer sa 14e journée ce soir face à l'AS Roma, garde la 2e place. L'Inter tombe à la 3e position, toujours avec 28 points. La Fiorentina également avec 28 unités, 4e. C'est très serré. Du 28 du deuxième à la 5e place. Voilà, de la deuxième à la 5e place. Avec la Lazio Rome, malgré sa défaite. La Lazio Rome reste toujours 5e, la Juventus de Turin puis le Milan se suivent respectivement 6e et puis 7e. Au bas du classement, on va dire aussi que l'Inter et la Fiorentina vont rejouer ou poursuivre leur match. Voilà. On va le dire comme ça. On va le dire comme ça. Donc au bas du classement, vous avez Como qui est 18e, 19e, on a l'AC Monza et puis bon 20e, Venezia. Au classement des buteurs, on a Matteo Retegui qui est toujours premier en tête avec 12 réalisations, suivi de Marcus Thuram avec 9 réalisations. Voilà ce qu'on dira de la Serie A. Tout à l'info Ligue 1. Info Ligue 1. En Ligue 1, justement, c'est un Paris Saint-Germain qui fait du quoi là, on va dire. C'est une semaine déjà à oublier, Noël, pour le Paris Saint-Germain. C'est une semaine à oublier, en même temps à ne pas oublier, parce qu'à un moment donné, il faut apprendre ses erreurs pour pouvoir bien se relancer dans la vie. Et Luis Enrique est toujours tenace. Je pense qu'il doit, je l'avais dit dans ce studio l'autre fois, il doit essayer de revoir, tout comme Guardiola, il doit essayer de revoir sa manière de penser le football, sa manière de réagir par rapport aux situations. Et l'autre fois, c'est un Paris Saint-Germain qui tenait la balle, qui faisait pratiquement rien avec la balle. Il y avait des joueurs qui ne semblent pas être engagés. Zaïre Emery, au début, c'était un joueur qui avait de la fougue, qui était à fond, mais cette fois-ci, je ne le comprends pas. Face au Bayern, il avait une opportunité qu'il a manquée. Et hier également, il avait encore eu une opportunité de pousser la balle au fond et il a encore été tout simplement mou. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le problème du Paris Saint-Germain, certes, c'est Luis Enrique parce que lui, c'est lui la tête. Quand ça ne va pas, c'est celui qui conduit la troupe. Souvent, il assume. Oui, et il assume. C'est d'où je dis, il doit essayer de revoir. Non, il assume. Il assume, mais il vous dit, je suis là, je fais mon boulot et vous pourrez rien me faire. C'est ce qu'il dit. Et je l'avais même dit qu'il est en train d'envoyer un message aux dirigeants. Si vous me renvoyez, je ne manierai pas les poches vides. Donc aujourd'hui, le Paris Saint-Germain, il a quand même besoin aujourd'hui de faire concerner certains joueurs au facteur équipe. Quand je prends Kolo Muani par exemple, je pense que c'est un joueur qui est là, qui est au Paris Saint-Germain, mais qui n'a pas la tête à l'équipe par rapport aux réactions de son coach vis-à-vis du joueur. Aujourd'hui, il pense plus que Dembélé, mais Dembélé, c'est un joueur qui joue bien, qui est capable de vous faire des 1000 dribbles et ne jamais mettre un but. Mais avec ce joueur, vous faites pratiquement rien. Vous faites pratiquement rien. Gonzalo Ramos, il est en train de revenir. Il a été blessé. Donc, on ne peut pas lui en vouloir pour ne pas mettre assez de buts. Mais d'une manière générale, il faut tout de même dire que le problème du Paris Saint-Germain, c'est un problème de gestion d'effectifs. Parce que quand on prend certains joueurs, je prends le cas d'Di Maria, d'autres joueurs qui ont passé par ce même Paris Saint-Germain, qui ont été jetés, et on voit un peu la performance qu'ils sont en train d'afficher. Ça veut tout simplement dire qu'ils n'avaient pas de la vision, ils sont en train d'agir sur des coups de tête. Il faut revoir tout cela. Maintenant, aujourd'hui, Enrique, je l'ai dit, il n'a qu'à essayer de remettre tous les joueurs tout autour, de les faire concerner par l'équipe pour pouvoir lui permettre de sauver son honneur. Sinon, les joueurs vont le lâcher petit à petit et il sera renvoyé. Vincent, quel est justement votre avis par rapport à l'environnement Paris Saint-Germain? Bien sûr, le Paris est toujours en tête, bien en tête d'ailleurs, mais depuis un moment, ce n'est plus véritablement une équipe qui fait peur.
Oui, parce que le Paris Saint-Germain n'a jamais été une institution. Noël a dit quelque chose de très important, la gestion des joueurs. Je pense que ce point-là est très important parce qu'un club qui a de la vision a une autre manière de gérer ses joueurs, qu'ils soient performants ou non. Maintenant, quand on contextualise le souci avec le Paris Saint-Germain actuel, je pense que le Paris Saint-Germain souffre également de meilleurs éléments. Je ne sais pas si je suis... Ils n'ont pas d'effectif. J'ai totalement raison, mais non. Il y a l'effectif, mais il y a vraiment de cette qualité-là dont avaient hérité les anciens coachs. Ils ont de bons joueurs, mais pas de grands joueurs peut-être. Pas de leader en vrai. C'est vrai que Kylian Mbappé en était un, mais dès qu'il est parti, on ne sent vraiment plus de leadership, que ce soit sur le terrain ou dans le vestiaire. C'est vrai qu'il y a Marquinhos, mais c'est un joueur qui n'est vraiment pas... Il est plus consultant, de très belles analyses, mais bon. oui, en vrai, il ne donne pas du temps sur le terrain. Maintenant, la faute n'est pas... Oui, la faute n'est pas totalement... 300 matchs déjà pour lui. Effectivement, voilà. La faute n'est pas totalement aux joueurs, mais également à ce coach, le plus intellectuel des coachs, qui pense qu'il est le plus intelligent de tous, qui va devoir normalement faire... Il a dit où? Bon, dans ces dires, on le sent. Il parle comme un sélectionneur d'un pays que... Oui, mais quand tu dis aux journalistes qu'ils ne peuvent pas comprendre ce que tu mets en place, donc ça veut dire que bon... il n'est pas le seul à le dire. Enrique, justement. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Depuis le Barça, depuis le Barça. Oui, même étant joueur, c'est lui avec les journalistes, c'est toujours ça. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, la responsabilité en grande partie à lui. Comme vient de le dire Vicente, on n'a pas de joueurs de qualité. Ok, moi je dis que... Il ne vous a pas bien suivi peut-être. En petite partie. Voilà une partie de Vicente. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de joueurs de qualité. Quand vous vous rendez compte qu'entre-temps, Di Maria était le 4e dans la hiérarchie des attaquants, mais aujourd'hui, il est meilleur plus que les attaquants qui sont numéro 1. Donc, justement... Et puis le meilleur attaquant du Paris Saint-Germain... C'est Hakimi. C'est Achraf Hakimi. C'est lui qui marque. Et puis Barcola, Bradley. Barcola, on voit Nuno Mendes dans l'as. Tout ça aujourd'hui. Il a eu toutes les opportunités pour faire venir des joueurs, mais il a refusé. Un 9 par exemple, il a refusé Osimhen. Il y a Julian Alvarez qui est parti à l'Atlético, qui sait bien ce que lui veut faire, mais il ne sait pas tourner vers ce joueur. Donc il a eu l'opportunité de faire venir des joueurs. Il ne l'a pas fait et c'est à lui il ne découvre pas aujourd'hui Dembélé que Dembélé ne va jamais marquer. Il le connaissait depuis. Voilà donc Paris qui titube, mais le sourire est revenu sur le Vieux-Port avec cette victoire renversante, Franck Mounyama, de l'Olympique de Marseille. De l'Olympique de Marseille, hier, les supporters avaient encore peur parce qu'ils ont sur on va dire une mauvaise passe de Rongier encaissé le premier but et on sentait un Olympique de Marseille qui verse encore dans ses problèmes de confiance, d'assurance. Mais hier, ce qui a fait la différence, c'est que au-delà d'encaisser le but, on a vu des joueurs déterminés, des joueurs concernés qui avaient envie de proposer. Et sur l'égalisation, d'ailleurs, vous allez voir que c'est des joueurs qui n'ont pas démissionné, Mopé surtout, qui est allé chercher un ballon pas évident. Voilà, sur une action pourtant anodine. Voilà, anodine pour permettre à Luis Enrique d'égaliser. Et puis, ils ont poussé Monaco vers la faute. Et voilà, un penalty réussi par Greenwood. Donc, un Olympique de Marseille déterminé hier. C'est pas flamboyant, mais on a senti des joueurs concernés, impliqués, déterminés à avoir cette deuxième victoire depuis le début de la saison à la maison. À domicile. Ça fait la deuxième seulement. La deuxième, après celle face à Nice en septembre. Donc, c'était important pour désherbiller sa troupe. Et voilà, c'était bien pour eux. C'est un succès de prestige face justement au deuxième qui est devenu troisième. Je veux parler de Monaco. Oui, Monaco, on sait que cette saison,
que ce soit en Ligue 1 ou bien en Ligue des Champions. C'est une équipe qui est jeune et qui joue très bien et ça gagne également. On a vu les débuts de cette saison avec des joueurs comme Akliouche, Ben Seguir, le Marocain. Ça joue très bien. Le Sénégalais, là, le jeune Lamine Camara, Lamine Camara également, Wilfried Sigo. Sigo, lui, il est ivoirien. Lui qui a écopé un carton rouge la dernière fois. Mais sur cette rencontre, je pense que l'Olympique de Marseille, comme Franck l'a dit, n'a pas démissionné. Ils sont partis chercher d'abord l'égalisation et après ils ont poussé. C'est vrai que bien avant le pénalty de Mason Greenwood, l'OM pouvait encaisser un second but. Oui. Mais on a vu la défense, ils étaient très solides. Ils ont fait le dos rond, comme on le dit. Ils n'ont jamais plié et à l'arrivée, ils ont obtenu ce pénalty-là. Mason Greenwood s'en est chargé pour donner la victoire à oui, lui aussi. Bon, il s'est repris, hein, voilà. Oui, il n'a pas été impactant comme il a été lors des 5-6 premières journées. Trop solo. Il a forcé des gestes. Généralement, c'est ce qui arrive à ces joueurs-là techniquement. On sait que ce sont des joueurs qui sont techniques. Mais quand vous essayez des choses et ça ne marche pas, il faut jouer avec l'équipe. Malheureusement, ils s'entêtent toujours à jouer en solo. Mais à l'arrivée, c'est 2-1 pour l'Olympique de Marseille. C'est bien pour eux. C'est bien pour eux. Ce serait triste que ce Paris Saint-Germain, la version Luis Enrique, termine avec le titre de champion. Parce que pour l'instant, oui, Noël. C'est triste. Je dis que c'est triste. Ça fait 33 points pour le Paris Saint-Germain, malgré ce match nul. 26 seulement pour le duo Marseille-Monaco. Ils sont loin. Ils sont très loin. Les années-lumière. Voilà, dans les autres résultats, Toulouse a dominé Auxerre 2-0. Le Havre courbe les Chinois à domicile face à Angers. On va parler également de ce nul-là de Montpellier face à Lille, malgré le doublé de Jonathan David. Triplé aussi pour le général Lacazette qui ça fait 4-1. Voilà. Oui, 4-1 pour Lyon face à Nice. Oui, je pense que l'aventure pour l'ancien entraîneur de Lens, ça ne lui réussit pas. J'ai peur pour lui. Francaise, il n'est pas du tout à l'aise. Donc, Francaise, pas à l'aise. Donc, oui, Lyon s'est promené 4-1 à l'arrivée avec ce réveil important de Lacazette qui tente toujours de porter l'Olympique lyonnais. C'était important pour eux de gagner, de se rassurer pour la suite. Lacazette qui met plus de buts que depuis le début de saison. Il est sur le point d'être immortel, comme certains athlètes. Oui, parce que Alvaro Morata, c'est vrai que ce sont des joueurs qui ont connu des hauts et des bas, mais qui gardent. Ils sont toujours là. Morata qui a marqué aussi ce week-end-là. Et puis on va souligner cette première victoire de Jorge Sampaoli avec Rennes. Ça fait 5, hein? 5 pour Rennes. Ça fait beaucoup, hein? Non, je pense que ça fait beaucoup, surtout qu'on connaît la fougue de Sampaoli. Il a marqué aussi avec même étant sur le banc. Donc, je pense que c'est louable. Maintenant, je l'ai toujours dit, quand il y a un nouveau coach, c'est toujours comme ça. Il y a l'effet nouveau qui fait que le vestiaire est chaud et tout ça. On attend de voir 2-3 journées pour réellement voir ce que Sampaoli propose à Rennes. Voilà, on va dire là-bas également que c'est Bradley Barcola qui est toujours en tête des meilleurs buteurs. Il a 10 buts, suivi donc de Jonathan David, 9. Mason Greenwood également en a 9. On va prendre peut-être 1 ou 2 auditeurs. Plateau Foot Europe, le coin des auditeurs. Le coin des auditeurs. Le premier qui s'annonce, allô? Oui, bonsoir. Bonjour. Bonjour. Oui. Vous êtes en voyage? Ah, non. Voilà, parce que ici c'est bonjour. Hein. C'est monsieur? C'est l'abbé. L'abbé. D'accord, nous vous écoutons. Et je dis bonjour aussi au plateau et tous ceux qui sont invités. Bonjour. Merci, bonjour. Je ne sais pas pourquoi les médias font tout pour détruire Mbappé. Je pense qu'il y a une campagne contre lui, surtout du côté de la France. Le gars, il a rejoint un nouveau club. Il est 6 fois meilleur joueur du club, plus que les autres joueurs. Mais on trouve toujours quelque chose à dire. Il donne le rendement qu'il peut donner. Parce qu'actuellement, le Real, tout l'effectif du Real n'est pas au point. Le Real n'est pas du tout au point.
sort comme il peut. Avec le temps, Mbappé va retrouver tout son sourire et son mental. Vous rejoignez donc Vicente Nutule. Merci donc à vous, cher ami. On verra bien. 92 0331 97 24 26 26 pour un autre auditeur. Allô? Allô. Bonjour. Bonjour. Monsieur? C'est JB. JB. Oui. D'accord. Ça fait un peu longtemps. Réduisez un tout petit peu le volume de votre poste récepteur, s'il vous plaît. Ça fait longtemps. Oui. Oui. J'ai passé quelque part pour une formation. D'accord. Concernant Mbappé, moi j'ai suivi le match, mais il n'est pas performant. Il n'est pas performant. Il n'est pas performant. Franchement, lors du début du championnat, il a commencé au Real Madrid là-bas. Ça ne va pas pour lui. D'accord. Il faut que le club le soutienne. D'accord. Tout le monde sait que c'est un grand joueur. Il va revenir. Il faut que le club le soutienne, comme l'a dit Delanove. Merci donc à vous, JB. Est-ce qu'il y a un dernier qu'on pourra prendre avant de se séparer? 92 0331 97 24 26 26. Nous allons faire le tour de table. On va dire qu'il n'y a plus rien à espérer véritablement de Manchester City au niveau de la Première Ligue. Non, je pense que rien n'est encore dit. Certes, il y a 11 points, mais on connaît City. Si Guardiola arrive à trouver cette formule magique-là, ce ne serait qu'à son honneur. Donc, on attend de voir. D'accord, on va prendre le dernier. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, c'est monsieur Angelico. D'accord, nous vous écoutons. Mon nom là, il est où, Vous parlez de qui? Mon nom là, Angelo. Angelo est en vacances. Je savais pas si j'allais partir en vacances. Je vous salue sur le plateau. Bonjour. Je vous salue Franck Niama. Bonjour. Je crois que j'écoute beaucoup votre émission le samedi. Je suis toujours grâce à cette émission. Et courage à vous et bon vent. Merci à vous. Franck Niama, on va dire que c'est la fin d'année et souvent en championnat, surtout en Première Ligue, beaucoup de choses arrivent. Oui, le championnat se gagne en cette période ou se perd en cette période. Donc, beaucoup de courage à ceux qui évoluent dans la Première Ligue anglaise. Et puis, voilà, très bonne semaine aux auditeurs et auditrices. Delanove? Oui, je vais rectifier quelque chose rapidement. Quand on parlait de l'ancien joueur de la Fiorentina qui était décédé entre-temps, j'avais donné Davide Fratesi. Non, c'est Davide Astori. Astori, ok. Oui, c'est Davide Astori. Fratesi est toujours là. Fratesi est à l'interview. Oui, donc on va souhaiter... on va tout simplement souhaiter très belle semaine de travail à toutes et à tous. Et on se voit vendredi. Nous, tu l'es. Oui, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci, nous sommes dans une nouvelle ère et surtout à la fin de cette année 2024, il faut beaucoup de présence sur les voies. Oui, Nayo, on dit quoi? Opération Sauvons Kylian, donc voilà. Merci. Merci à vous, Franck Luyama. Merci à Nayo et l'homme, Noël de Souza, Vicente Nutule. Merci également à Delanove Atikpoun. Merci à Olivier Koudio qui a assuré la mise en onde de cette émission Plateau Foot Europe numéro 901. C'est bien fini. On se prend rendez-vous pour le vendredi prochain. Bye bye.